Parce que tu dis que par rapport à notre code de vie, justement, ben, on a des étapes à avoir. Mais qu'est-ce qui peut se passer si on ne les franchit pas, en fait? Tu veux dire si on passe à côté? Voilà, exactement. Ouais. Si à 35 ans, moi, par exemple, je dois être directrice et j'y arrive pas. Si tu es capable d'identifier le quoi et le pourquoi, tu es dans. On ne se pose pas de questions. Des fois, il y a des gens qu'on semble connaître depuis tellement longtemps. Jennifer en est une. Et je l'ai invitée parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent des vidéos en français. Et j'essaye, parce qu'en 3 langues, c'est pas toujours évident, servir tout le monde. Et quand j'ai parlé avec Jennifer la première fois, je me suis dit, ça y est, on va faire de quoi ensemble. Elle a accepté. Et Jennifer, merci beaucoup. Pas de rien, merci à toi. Merci. As-tu des questions pour moi? Je sais que ton mental est très curieux, d'après toutes les questions que tu m'as posées les 2 fois qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu as des questions pour moi qui peuvent être aussi des questions de plusieurs personnes? D'accord. Alors déjà, la première question que je vais te poser, en fait, c'est pourquoi peu de monde connaissent la numérologie? Ça, c'est une bonne question. OK, d'après toi, les gens qui t'entourent, les gens que tu connais, n'ont pas l'air à connaître la numérologie, c'est ça? C'est ça. OK, probablement. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et ils ne connaissent pas la numérologie non plus. Ben, je vais raconter l'histoire parce que c'est une histoire très intéressante. Pourquoi intéressante? Parce qu'elle m'a sauvé la vie. Et quand je dis sauver la vie, c'est pas une farce, c'est vrai. Parce que qu'est-ce qui m'attendait dans ce corridor si je n'aurais pas la connaissance de la numérologie? Je te dis que je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Et quand je parle ici, ça veut dire même physiquement. Parce que j'avais des choses très intenses à traverser. Et quand tu traverses quelque chose sans savoir pourquoi, ou les raisons, ça peut être très confus et souffrant et d'autres choses aussi. La numérologie, c'est un héritage de Pythagore. Ça fait quand même 2600 ans qu'il nous a laissé cet héritage. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous laisse savoir notre chemin de vie. Regarde, ça fait 19 ans cette année, en 2018, que je pratique ce métier de coach holistique et j'utilise la numérologie. Et encore aujourd'hui, je souris tout seul. Comment est-ce possible être un nombre? C'est incroyable. Même notre corps correspond au code. Et je peux vous le garantir. Je le sais, j'ai vu des milliers de personnes. Et quand on travaille en 3 langues, tu peux imaginer, je vois beaucoup de gens de toutes les cultures imaginables. La numérologie, en réalité, c'est un code de vie. Et de la façon que je l'utilise, mon système, comme tu l'as vu, on peut être assez précis, merci. Oui. La date de naissance et notre nom choisi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est nous qui choisissons notre nom. Il y a des gens qui vont dire, mais voyons, c'est ma mère qui m'a... C'est ma grand-mère, c'est ma marraine, je comprends. Mais la question, c'est qui a déposé ce nom dans l'esprit de votre exemple grand-mère? Pourquoi elle vous a appelé ça? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mystère pour grand monde, qu'on choisit tout. Parce qu'en réalité, regarde si je serais ici parce que mes parents ont choisi d'avoir un garçon. Premièrement, tu ne vas pas faire l'amour avec quelqu'un avec l'intention de faire un garçon mercredi soir. Bonne chance. Et si on est là, celui qui te parle, celui qui parle avec vous, ce n'est pas ce corps qui est fait de carbone, oxygène, hydrogène et eau. C'est une fréquence. Si je suis là, c'est parce que j'ai voulu être là. Et quand on parle de numérologie, c'est que j'ai accès
à mon chemin de vie. Et ça veut dire quoi, chemin de vie? Est-ce que la numérologie va prévoir, prédire le futur? Non. C'est comme un GPS qui te montre le chemin parfait pour y arriver, mais il ne peut pas te garantir qu'est-ce qui va être sur la route à un certain moment. La numérologie, c'est un GPS que tu peux utiliser dans ton quotidien. Exemple, avec un peu de tristesse sur Facebook, j'ai placé que le Portugal allait perdre. Ouais, j'ai vu. Et j'ai dit, si ça serait dimanche, Portugal aurait gagné. Et pour un sceptique comme moi, quand on parle de mathématiques, 2 plus 2 fait 4. Peu importe ton scepticisme, ça fait 4. Et c'est ça, la numérologie, c'est la mathématique de l'univers qui nous donne accès à notre chemin de vie, à notre caractère, à nos aptitudes, les pour et les contre, et les tendances. Je te dis, Jennifer, c'est simplement extraordinaire. Je ne sais pas comment je pourrais vivre sans la numérologie aujourd'hui. C'est que je regarde tous les jours où je suis, quel mois, quel jour, et quoi faire, quoi pas faire, quand aller, quand pas aller, tout. Regarde, il y a beaucoup de pratiques que tu vas trouver, des livres, puis des livres dans les librairies. Et quand tu cherches un bon livre de numérologie, c'est pas si facile que ça d'en trouver un bon. Et c'est la réponse à ta question, c'est qu'il n'y a pas assez de pionniers, si on veut, pour parler de cet bel héritage de Pythagore. Mais je suis persuadé que de plus en plus les gens vont s'intéresser à savoir plus. Et j'ai des clients de tout niveau social, et je peux te dire que les gens viennent à moi parce que la numérologie, c'est mathématique. Et si je parlerais de tarot, boule de cristal, c'est pas la même chose. Comme j'ai dit, 2 plus 2 fait 4. Peu importe comment tu te sens aujourd'hui. Tu sais, si je suis énergétiquement en bas aujourd'hui, puis j'ai des sessions à donner de tarot, ça peut affecter la lecture. C'est sûr. Mais la mathématique, c'est la mathématique. Tu peux être sous, 2 plus 2 fait 4. Même si tes yeux peuvent voir 8, ça fait 4. C'est ça la raison, j'imagine. Et regarde, quand je me souviens d'aller au Portugal la première fois en 2001. Depuis 20 ans, je n'ai pas été. Et ça, je te parle entre autres. Et personne ne connaissait la numérologie. Non, il y en avait qui ont entendu parler, mais pas plus que. Et aujourd'hui, ça a fait une vague. Et je dois avouer, sans aucune prétention de ma part, que je suis un pionnier. C'est ça, j'ai publié des livres, j'ai donné plusieurs formations, puis du nord au sud, tout le monde me connaît. Puis la numérologie, ce n'est plus une bobite avec 7 têtes. Tu comprends? OK? En France aussi, c'est très connu. Est-ce que c'est très utilisé? Je ne sais pas. Mais tu sais, tu es en Suisse. Et quand on parle de pays comme le Canada, la Suisse, l'Allemagne, tu sais, des pays qui sont économiquement bien. On dirait que les gens ne cherchent pas ces choses-là. C'est ça. Ils sont bien. Ça vient faire quoi? Tu sais, c'est triste parce que si j'ai 1 million d'euros à la banque et j'ai aucune connaissance de la spiritualité de l'être, j'ai une certaine qualité de vie.
c'est sûr. Si j'ai 1 million d'euros à la banque et j'ai des connaissances spirituelles, donc la numérologie peut aider à y arriver et de façon concrète, ma vie est totalement différente. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, comme tu dis. Très, très clair. Mais regarde, peut-être qu'avec ces vidéos et d'autres, qui sait, peut-être qu'on en fera d'autres ensemble. Les gens vont s'ouvrir, peut-être que ça va piquer leur curiosité, ils vont s'informer, puis ils vont voir d'autres vidéos. C'est sûr que j'ai beaucoup de demandes pour des vidéos en français et j'ai l'intention d'en faire. Alors, je suis là avec plaisir. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. On va faire de quoi ensemble, c'est sûr. Ça, c'est clair. Donc aussi, je voulais savoir justement pourquoi les gens, ils font leur vie avec leur petit quotidien tous les jours, sans se poser de questions, en fait, sans se demander pourquoi ils sont là, et puis ils sont juste pour pouvoir dormir et manger, c'est tout. Quand tu parles pourquoi ils sont là, tu parles ici sur Terre. Okay. Tu sais que c'est toute une question que tu me poses, hein? Oui. Okay. Est-ce que toi, tu te demandes pourquoi tu es là? Oui, d'accord, oui. Est-ce que ça fait longtemps? Oui. Parce que tu es très jeune encore, mais très jeune dans cette vie. Mais ça fait longtemps, depuis l'âge de 7-10 ans, je pense que je me suis posé la question pourquoi j'étais là. 7-10 ans. Est-ce que tu as trouvé la réponse, au moins le chemin vers la réponse? Grâce à toi, oui, ça m'a éclairci beaucoup de choses. Ouais. J'ai compris pas mal de choses et j'ai enfin compris la vie. Donc, pour moi, c'est la plus grande richesse qu'il pouvait m'apporter. Merci. Et j'ai la même opinion, moi aussi. Parce qu'on a tous... on a tous un chemin tracé quand on parle d'un chemin de vie, notre destin, notre destinée. Et les jeunes ne s'arrêtent pas à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Et c'est pourquoi on passe à côté de personnes, de situations et de circonstances qui font partie des signes qu'on a placés dans la route de notre cheminement. Dans la numérologie qu'on appelle moderne, même si c'est très vieux, il y a 11 nombres. Okay? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 11 et le 22. Et là, je vais vous montrer dans l'image avec les animaux. Comme vous venez de voir, il y a 11 nombres différents dans la numérologie moderne. Et chaque nombre a une interprétation qui devient une vibration et en soi une réalité qui est créée à travers cette vibration. J'ai associé les nombres aux animaux pour mieux faire comprendre. J'ai donné plusieurs formations de numérologie et je suis venu à la conclusion que si j'associe quelque chose que les gens ne peuvent pas oublier, ils vont être capables de faire des lectures beaucoup plus précises et beaucoup plus vite. Le 1, c'est l'aigle, c'est l'indépendant. Dans le haut de la montagne, il voit tout. C'est les leaders de notre société. Ce sont eux qui sont en charge, les généraux. Beaucoup de politiciens ont un, incluant Emmanuel comment ça s'appelle? Macron. Il y a un aussi, même si c'est un destin 3. Très indépendant. Vous pensez à l'aigle, vous pensez indépendant. Tout ce qui a rapport avec la autonomie, autosuffisant, autonome, et on pourrait continuer, c'est l'expérience du 1. Si vous êtes dans le monde le 1, le 10, le 19 ou le 28 du mois, déjà, vous avez une personnalité, un caractère qui a rapport avec tout ce que je viens de dire du 1. Le 2, différent du 1, a besoin de l'autre. Et c'est pourquoi j'ai associé les oies. Parce que les oies ne fonctionnent pas
seuls. Ils ont beaucoup de difficultés. Et chaque fois qu'un se trouve seul, il est perdu dans l'air. Et quand ils deviennent ensemble, ils font des V, puis ils voyagent des kilomètres, puis des kilomètres. Et est-ce que vous avez remarqué que de temps en temps, celui en arrière passe en avant, celui d'en avant passe en arrière. Ils fonctionnent en groupe. Le 2, moi et toi, nous. Et pas le 1, moi, moi, moi. Le 3, c'est quoi? C'est l'expression, la Céline Dion et tous les artistes, pas tous les artistes, la majorité des artistes, des acteurs. Le 3, c'est la joie de vivre, c'est la beauté. C'est pourquoi j'ai associé le papillon. Parce que le papillon, c'est plein de beauté, de couleurs. Si vous regardez un papillon de proche, vous allez dire, mais voyons, comment est-ce qu'ils ont dessiné un si beau cœur parfait sur les ailes du papillon. C'est l'expression, c'est l'émotion. N'oubliez pas, le 2, c'est si vous êtes venu au monde le 2 ou le 20, déjà vous avez les caractéristiques du 2. Si vous êtes venu au monde le 3, le 12, le 21 ou le 30 du mois, déjà vous avez les caractéristiques du 3, la beauté, l'émotion, côté artistique, raffiné. Le 4, j'ai associé la fourmi. Pourquoi? Parce que le 4, c'est le travail, structure, organisation. Il n'arrête jamais. Est-ce que vous avez déjà vu, Jennifer, as-tu déjà vu un fourmi en vacances? Une fourmi en vacances? Les fourmis ne sont jamais en vacances. Le 4 n'est jamais en vacances. Travail, pour soutenir et pour arriver là où pas beaucoup de monde arrive. À cause de leur persistance, détermination, ils arrivent. Ça a pris probablement un 4 pour faire flotter le métal, le fer, parce que le fer ne flotte pas. Mais il y a quelqu'un avec une tête dure, têtue, qui a fini par faire le métal flotter. Le 5, c'est quoi? C'est l'écureuil. Et pourquoi j'ai associé l'écureuil? Parce que j'en ai beaucoup chez nous. Ça saute les arbres, ça bouge, c'est vite, c'est plein d'énergie. C'est le 5. C'est l'énergie, c'est l'aventure, la curiosité et la vitesse. Ils sont rapides, les 5. Beaucoup d'énergie. Encore, si vous êtes dans le 5, le 14 ou le 23 au moins, vous avez déjà l'énergie 5. Après, c'est le 6. Le 6, j'ai choisi le petit chien. Qu'est-ce qu'il veut, les petits chiens? De l'amour. Ils veulent de l'amour, de l'attention. Le 6, c'est ça. C'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le foyer, c'est la famille, c'est la responsabilité. Et quand je parle de responsabilité, c'est que le 6 se préoccupe avec tout le monde. La femme 6 va toujours penser aux autres et avoir les dates de naissance de ses proches. Parce que si elle oublie la fête de quelqu'un, c'est la fin du monde. Le 7, j'ai associé le tigre. Pourquoi le tigre? Parce que le 7, c'est le solitaire. Très méditatif, spirituel, introspectif, contemplatif. Le tigre, c'est tout ça. Mais il ne faut pas croiser le chemin du tigre. Il ne faut pas croiser le chemin du 7, parce qu'il n'aime pas ça. Et c'est pourquoi les 7 sont introspectifs, sont distincts, et ils vivent aussi dans leur monde. Si vous êtes dans le monde le 7, le 16 ou le 25, vous comprenez ce que je veux dire. Le 8, c'est le lion, territoire, le patron, the boss. C'est l'entrepreneur. C'est celui qui est en affaires, qui aime la business. Tout ce qui a rapport avec l'abondance, l'argent, le pouvoir, le statut, c'est le 8. Si vous êtes dans le 8, le 17 ou le 26, vous savez de quoi je parle. Le 9,
C, je vous montre la photo. Comme vous voyez, c'est libre. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que c'est la sagesse, c'est le professeur. Le 9, c'est l'humanitaire, c'est les Mères Teresa, les Mahatma Gandhi de notre société, les Nelson Mandela. Le 9 vit pour les autres, pour les plus faibles, toujours à la défense des plus faibles, les plus démunis, les humanitaires, les philanthropes. Et maintenant, les deux vibrations doubles. Mais avant de continuer, vous avez vu que c'est le 11 et le 22. Avant de continuer, vous avez déjà entendu parler des nombres maîtres. Le 11 c'est un nombre maître, le 22 c'est un nombre maître. J'ai arrêté d'appeler ça des nombres maîtres. Pourquoi? Parce que j'ai entendu tellement de choses qui éloignent les gens de leur essence. Exemple, oh, moi, je suis en 11 et mon mari, c'est en 22. C'est comme, il y a beaucoup d'ego dans ça. Le fait d'inclure le titre maître, c'est qu'il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité entre les humains. Et moi, j'ai décidé de les appeler ce qu'ils sont vraiment, des vibrations doubles. Le 11, comme vous avez vu dans la photo, c'est le dauphin. Le 11, comme le 2, fonctionne très bien en groupe, très bien en équipe. Et vous allez voir les dauphins, très souvent, beaucoup de dauphins ensemble. Mais différent des deux, le dauphin est capable de vivre, de fonctionner seul aussi. Le 11, c'est le visionnaire, c'est le rêveur, c'est l'intelligence, c'est la spiritualité. Comme le 7, ce sont les deux nombres de l'intellectualité humaine. Le 7 et le 11, c'est l'intelligence et l'intellectualité, c'est aussi la spiritualité. Sauf que le 7 n'a pas de patience. Le tigre, soit que tu suis, ou tu restes derrière. Le 11 a beaucoup de patience qui a hérité du 2. Vous comprenez? Il va trouver d'autres façons d'expliquer, de se réexpliquer pour essayer d'amener l'autre à bon port. Parce que le 2, c'est la diplomatie, le 11 aussi détient la diplomatie. Mais c'est la vibration 2 beaucoup plus amplifiée. Le 22, c'est les maîtres bâtisseurs. Je vais utiliser le nom maître ici. Pourquoi? Parce que différent du 4, 22, 2 plus 2 fait 4, différent du 4, juste pour vous donner un exemple. Pourquoi j'ai choisi le castor pour décrire le 22? C'est parce que le castor, je ne sais pas si vous le savez, mais ils sont capables de construire des structures qu'on se demande comment est-ce qu'un animal tellement petit a été capable de construire une structure de cette envergure. Vraiment. La différence entre le castor et la fourmi, c'est que la fourmi, le 4, c'est pour mieux vous faire comprendre. Le 4 va construire une maison, il va être très heureux. Le 22 va construire un projet et avant que le projet soit fini, il y a déjà un autre projet en tête. Les 22, c'est ça. Ce sont des vibrations doubles, très, très fortes. Tous les gens qui sont venus au monde le 11 ou le 29, ça fait 11. Déjà, ils ont les caractéristiques du 11 dont j'ai parlé tantôt. Tous les gens qui sont venus au monde le 22, parce qu'il n'y en a pas d'autres, 22, ils ont les caractéristiques que je viens de décrire. Comme vous pouvez voir, là, je vais vous montrer quelques codes. Je vais vous montrer, regardez, pour comprendre où est-ce que les nombres peuvent apparaître. Regardez.
plus que la journée de naissance. C'est juste pour vous faire comprendre, puis en réalité répondre à ta question, Jennifer, c'est qu'on est un code. Celui qui te parle présentement est un code. Comme ton téléphone. Tu peux avoir des millions de ce modèle, et même la couleur blanche, mais ça prend une fréquence spécifique à chacun. Et il devient quoi? Il devient individuel. Quand on parle de la numérologie c'est un code de vie qui, comme tu peux voir, et les gens vont voir aussi dans les photos, qu'on a notre destin, soit le chemin de vie, notre personnalité, caractère, notre expression, le potentiel, motivation, qu'est-ce qui nous motive dans la vie, qui sort du nom. En tout cas, c'est les désirs intérieurs. Et après, on a toutes les phases de vie et les défis. C'est extraordinaire. Quand je parle de GPS, c'est ça. Le GPS ne fait pas le chemin pour toi. Mais il peut t'indiquer le meilleur chemin à suivre. Ça te donne une direction. Et c'est ce qu'on fait dans la vie. Tu sais, tu me disais qu'il y a des gens, comme tu as dit, qui sont, je ne sais pas, disconnectés de leur essence. Ils se lèvent, ils vont travailler, ils se couchent, ils se lèvent. D'une certaine façon, ils attendent la mort. Ils attendent la mort, c'est tout. Mais quand tu comprends, tu sais, moi je dis souvent, les 2 jours, les 2 journées les plus importantes dans ta vie, il y en a juste 2. La journée de ta naissance et la journée que tu as compris pourquoi tu es né. On a tous une mission particulière à remplir. Et la numérologie nous laisse savoir quelles sont les missions. Et aujourd'hui, comme tu l'as constaté, il y a beaucoup de confusion dans le monde. Beaucoup. Pourquoi? Parce que les parents se laissent influencer par la société et ils veulent que son enfant soit un avocat. Mais quand on regarde son code de vie, il n'y a rien dans son code de vie qui dit qu'il serait un bon avocat. Mais ça peut être un artiste, ou un électricien, ou n'importe quoi d'autre. J'ai des gens ici, puis un peu partout maintenant, mais au Canada, il y a beaucoup de ma clientèle, parce que ça fait quand même longtemps, qui viennent me voir avec la date de naissance et le nom de leurs enfants, pour avoir déjà une idée quoi s'attendre. Et moi, je te dis ceci. Dans le code de vie, je ne vais pas dire que je vois tout, ça serait un peu prétentieux de ma part, je vois beaucoup. Et quand je dis que je vois beaucoup, je peux prédire à la mère qui est devant moi, attention à lui ou attention à elle, parce que son libido est très fort. Je sais qu'il est très jeune, c'est juste un enfant, mais fais attention. Et j'ai des appels, pas des appels, mais plutôt des courriels plus tard pour me dire, Antonio, vous m'avez dit ça, puis je le vois déjà. C'est à ce point-là. C'est extraordinaire. Regarde. Par contre, j'ai une question. Vas-y. Parce que tu dis que par rapport à notre code de vie, justement, on a des étapes à avoir. Mais qu'est-ce qui peut se passer si on ne les franchit pas, en fait? Tu veux dire si on passe à côté? Voilà, exactement. Ouais. Si à 35 ans, moi, par exemple, je dois être directrice et j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? OK. Ça veut dire que, bon, regarde, faire un échec totalement, c'est impossible. C'est impossible. Mais, regarde, je parle de la façon que je connais, que je connais l'expérience. C'est que quand tu es hors de ton code, ou quand tu es à côté de ton code de vie, tu tombes malade. Et la preuve, c'est que les hôpitaux sont pleins de gens. C'est sûr qu'il y a des pays qui en a plus que d'autres. Les gens sont confus. La dépression, l'anxiété, c'est très fort aujourd'hui. Des accidents, des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es hors de ta fréquence.
Tu vois, si mettons 92,5 FM, ça c'est une fréquence ici au Canada parfaite, 92,5. Si je la place à 92,3 FM, je risque d'entendre la musique et la personne qui parle, mais le son va être malade. C'est ce qui arrive. C'est que quand on sort, on ne peut pas sortir complètement, mais quand on sort un peu ou beaucoup de notre fréquence, tout dans notre vie va mal. D'accord. Et là, on est malade, et on va jusqu'à affecter, les appareils chez nous. La télévision, le micro-ondes. Regarde, je ne sais pas ce qui arrive. Cette année, c'est déjà le 2e micro-ondes. Mais c'est ton énergie. D'accord. Et c'est sûr que tu es très souvent à mauvaise place, au mauvais moment. Et c'est pourquoi je dis à mes clients, ceux qui viennent me voir, bien sûr, quand ça ne va pas, c'est le temps d'arrêter, écouter et regarder. Et peut-être reculer 2 pas. Reculer 2 pas. Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire et qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire? Ça, c'est la réponse et c'est une réponse précise. Quand tu passes à côté, ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Mais il faut comprendre aussi, exemple dans mon code de vie, comme dans plusieurs codes de vie, puis je pense que le tien aussi, si je me souviens bien, j'avais 2 vies qui m'attendaient. Oui. Une vie jusqu'à 39 ans, et j'ai eu comme 3 ans comment est-ce que je dirais, d'adaptation à la nouvelle vie. Tu vois, j'étais gérant dans des magasins d'alimentation, dans les hypermarchés, puis aujourd'hui, je suis un coach holistique de vie. Mais quand on regarde mon code, c'est exactement ça qui est écrit. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 destinées, 2 chemins de vie dans un chemin de vie. Mais tout est expliqué et on peut même prédire la date que ça va arriver parce qu'on va le sentir. Le problème, c'est que les gens ne répondent pas toujours à l'appel. Et pourquoi ils ne répondent pas? Parce qu'ils ont peur. Ils doutent. Il y a aussi le nucléo familial. Exemple, quand j'ai laissé l'alimentation, dans le temps, mon salaire, c'était 60 000 par année, ce qui était très, très bon. J'avais 5 semaines de vacances et j'ai jeté tout ça au vidange. Dans ma famille, incluant mon père, il m'a regardé de côté, mais voyons donc, il a tout tombé sur la tête, lui. Lui a ce qu'on aimerait avoir. Puis quand je parle d'assurance, puis de bonnie, sauf que j'allais mourir là, si j'aurais continué. J'allais mourir parce que, tu sais, quand tu arrives à une autre étape de ta vie, tu le sens. Et si tu résistes au changement, je pense que je n'ai pas besoin de dire à personne qu'est-ce qui arrive. C'est que leur vie, la première chose pour beaucoup de gens, c'est qu'ils prennent du poids. Et là, ils ont le rhume, des virus, et ci, et ça. Ils sont souvent malades. Il y en a qui disent même moi, écoute, je suis habitué, je suis 4 fois par année malade. C'est comme, oh, il a accepté ça. Au lieu d'arrêter, attends un peu, qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire? Qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire face à cette réalité? Parce que mon corps physique, lui en soi, c'est une pharmacie extraordinaire. Il se connaît très bien. Et quand on dort la nuit, on dort pourquoi? Pour la réparation du corps. Et si on n'arrive pas à réparer le corps, c'est parce que la fréquence est tout fragmentée. Ouais, donc du coup, par exemple, si les gens n'ont pas la chance de pouvoir faire appel à toi et puis qu'il leur arrive plein de catastrophes comme ça,
comment ils peuvent faire en fait pour se recentrer sur eux-mêmes, en fait, pour se rendre compte tout simplement que ce qu'ils font, ça joue pas, que c'est pas juste. Tu sais, le problème, si je peux appeler le problème, parce que j'aime pas ça ce mot-là, j'aime mieux le défi. Mais bon, on va utiliser le mot problème ici. C'est qu'on vient au monde comme ceci. On est des étoiles dans l'univers. C'est ce que nous sommes. Qui se lie à la forme physique de temps en temps. Ou de temps en autre. Pourquoi? Il y a des gens qui vont me demander, mais pourquoi on vient ici? Pourquoi la vie? C'est simple, c'est très simple comme réponse. En tant qu'esprit, en tant que conscience, en tant que fréquence, en tant qu'âme, ce que vous voudrez l'appeler, vous savez tout. Vous savez très bien que le feu brûle. Mais en tant qu'esprit, en tant qu'âme, en tant que conscience, vous ne saurez jamais qu'est-ce que ça veut dire brûler. Vous savez que le feu brûle, mais je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Mais si je me lie à la forme, où est-ce qu'il y a du feu, et je touche au feu, qu'est-ce qui va arriver? Ah! Mémoire. Je savais que le feu brûlait, et là, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Et pour les sceptiques, regarde les enfants quand ils commencent à bouger. Il faut qu'ils touchent à tout. Ils goûtent à tout aussi. Pourquoi? Parce que l'esprit veut savoir. L'esprit veut cette mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est comme votre ordinateur. Vous l'achetez, il n'y a pas de mémoire. Comme celui-ci, l'ordinateur que j'ai devant moi, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de mémoire. Aujourd'hui, 7-8 ans plus tard, il est plein de mémoire. À cause qu'il a expérimenté tous les jours. Mais regarde qu'est-ce qui se passe ici. Moi, j'ai dessiné 2 disques durs. Le disque dur numéro 1 et le disque dur numéro 2. Le numéro 1, il est programmé. Il est programmé avec toutes les vies qu'on a vécues. Pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, qui croient qu'on a une vie, on a une chance, puis c'est tout, vous avez le droit de croire à ça. Mais je ne veux pas être avec vous à l'âge de 70, 75, 80. Vous allez trouver ça dur. Parce que là, il n'y a plus rien devant vous. Et croyez-moi, j'en connais. Mais quand vous croyez, c'est pas juste croire, quand vous savez que la vie continue, là, c'est plus facile d'arriver à 80 ans. Parce que là, la mort, vous savez que c'est juste, oh, je viens d'écrire un autre livre. Je vais me reposer, puis je viendrai écrire un autre. Okay? Lui est programmé. Lui, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. De 0 à 7 ans, de 7 à 14, de 14 à 21 et de 21 à 28, il reçoit une programmation. Et là, on vous dit que ça ici, c'est blanc. Et aujourd'hui, vous dites que c'est blanc. Mais en anglais, c'est pas blanc, c'est white. Et là, vous allez dire, mais Antonio, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Blanc, white, pas du tout la même chose. Mais vous avez été programmé pour dire que c'est la même chose. Si je vous aurais dit de 0 à 7 ans, ça, c'est ham-ham. Ham-ham. Aujourd'hui, vous direz que c'est ham-ham. Et voilà la réponse à ta question, Jennifer. C'est que ce disque dur numéro 2 a 2 côtés. C'est un double disque. OK? Le conscient et le subconscient. Le conscient, exemple. Est-ce que tu sens ta chemise sur ta peau? Tu vas dire oui parce que je viens d'en parler. Mais avant de parler, tu ne la sentais pas. Parce qu'elle est dans l'inconscient, dans le subconscient. Ça veut dire tout. C'est que les gens se lèvent le matin et courent la journée, ils reviennent le soir,
ils sont contrôlés, guidés par le subconscient. Et le subconscient, c'est la programmation qu'on a reçue en 28 ans. Quand je donne des conférences, je vais les faire soit en français, en portugais ou en anglais, et j'aime ça provoquer les gens un peu. Je demande, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes au courant que 95% des gens dans notre société meurent à l'âge de 28 ans? 95%? Non, je ne savais pas. Hey, c'est beaucoup. C'est 95 personnes ensemble. Je sais pas. Et après, je continue. Après, ça prend plus ou moins 60 ans pour les enterrer, mais ils sont morts. Oui. Là, tout le monde a compris. Voilà la réponse à ta question, Jennifer. C'est que les gens ne sont pas cons. Exemple, combien de gens se lèvent le matin, ils vont aux toilettes, parce que le corps a besoin d'aller aux toilettes, et dans les toilettes, ils se regardent au miroir et disent, Antonio, aujourd'hui, toi et moi, on va avoir une journée, on va vivre une journée extraordinaire. On va être à bonne place au bon moment. On va rencontrer des gens simplement extraordinaires. Ça va être une journée merveilleuse. Viens avec moi, Antonio. Viens. Combien de gens font ça? Pas beaucoup. Tu rentres dans ton auto et tu dis, aujourd'hui, il n'y aura pas de trafic pour moi et je vais avoir un stationnement parfait là où je veux. C'est que ta pensée, ton focus devient ta réalité. Et là, il y a des gens qui vont dire, Antonio, s'il te plaît, si ça serait comme ça, tout le monde le ferait. C'est comme ça, et tout le monde le fait. Le problème, c'est que les gens sont contrôlés par 4 piliers, que moi j'appelle des démons. La peur, la doute, la victime et la culpabilité. Autrement dit, j'arrive devant le miroir et je dis, Antonio, aujourd'hui, on va vivre une journée exceptionnelle. Et tout. Là, je sors de toilette. J'ai une confrontation avec mon fils. Là, je laisse échapper ceci. Je rentre dans l'auto. Je suis tout à l'envers. Voilà, j'ai perdu la fréquence. C'est ça. Oh, tout de suite, je tombe dans la doute. Oh, victime. Ça y est, mes enfants, ils ne m'aiment pas. Je fais tout pour eux, puis regarde comment est-ce qu'ils viennent me parler. Tu vois, c'est comme avoir mon numéro de téléphone, 450-218-3014. Ça, c'est le numéro chez moi, dans mon bureau. Mais tu sors de chez vous en vitesse, et là, tu mélanges les numéros. Et là, tu es rendu à 450-218-3041. C'est plus la même séquence. Je sais que c'est les mêmes nombres, mais c'est pas moi qui va répondre. C'est ça. Autrement dit, je pense que tu as compris, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend, c'est que quand vous visualisez quelque chose de façon consciente, vous devez rester avec la chose. Et aujourd'hui, Jennifer, parce que la question que tu viens de poser, c'est une question qui va, tu sais, qui peut, je ne sais pas, blesser quelques-uns. C'est que vous vivez dans le pilote automatique. Vous savez, entre autres, le pilote automatique, c'est quoi? C'est la compétition. Avoir plus que l'autre. Et faire ci, et faire ça. Écoute, tu peux avoir une belle auto. Tu peux avoir une belle montre. Parce que tu l'aimes, ça te plaît, et tu peux l'acheter. C'est parfait. Mais quand tu vas acheter une belle auto, une belle montre, une belle maison pour montrer à ton frère, à ta soeur, à ton cousin, à ton beau-père, c'est plus pour toi. Tu es hors de la fréquence.
Ici au Canada, puis je pense qu'en Europe, ça a déjà commencé un peu. Ici au Canada, il y a beaucoup de gens qui sacrifient leur liberté pour travailler beaucoup, pour faire beaucoup d'argent, pour acheter beaucoup de choses, donc ils n'ont pas de besoin. Ils n'ont pas de besoin. C'est des consommateurs, des consommateurs. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi une partie qui sacrifie leur liberté pour travailler beaucoup, 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 pour faire beaucoup d'argent, pour acheter beaucoup de choses, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Pour être apparaître, quoi. Voilà, voilà. Et ça, c'est vivre piloté par le subconscient. Je fais ce que je fais, mais j'ai aucune idée pourquoi je fais ce que je fais. Ben, c'est parce que tout le monde le fait. Et je dois être meilleur que l'autre. Et moi aussi, je suis capable. Est-ce que tu vois? Oui. Être toi-même, ça prend beaucoup de courage. Oui. Beaucoup de courage. Et quand tu es capable d'être beaucoup toi-même, tu vis déjà beaucoup dans la fréquence du conscient. Tu es consciente. Là, mettons que je serais face à face avec plusieurs personnes, et peut-être toi cette question aussi. Antonio, comment peux-je faire pour savoir si je suis dans le conscient ou dans le subconscient? C'est la question que j'allais te poser, en fait. Voilà. J'ai lu dans tes pensées. C'est ça. C'est facile. Quoi? Pourquoi? Quoi? Identifie quoi? Aller en vacances. OK. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé beaucoup depuis 6 mois, whatever, puis quoi? Un auto. Pourquoi? Quoi? Si. Pourquoi? Si tu es capable d'identifier le quoi et le pourquoi, tu es dans le conscient. OK. Beaucoup de gens, la majorité, sont dans le quoi. Mais ils n'ont aucune idée pourquoi. OK, quoi? Je ne sais pas, 25 000 euros. Pourquoi? Parce que tu vois, personne ne veut de l'argent. Ça, c'est totalement une fausse idée qu'on a, une fausse programmation. Personne veut de l'argent. Parce que l'argent n'est même pas bon pour manger, ça goûte méchant. Attends un peu. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut qu'est-ce que l'argent peut nous procurer. Et ça devient quoi? Moi, je ne veux pas l'argent en tant que tel. Je veux quelque chose et je sais pourquoi. Et le comment je vais y arriver, c'est avec 1000 euros, 2000 euros, whatever. Tu vois, ça c'est vivre en conscience. La méditation, on entend parler souvent aujourd'hui. Le yoga, on entend parler souvent aujourd'hui. Parce que c'est une connexion intérieure. C'est se connecter au moi. Prends un temps. Et là, on est conscient. Écouter, regarder, sentir, fermer les yeux, souvent dans la journée. Et c'est facile. Oh, mais je travaille, je suis entouré de gens. Quand tu vas aux toilettes, tu n'amènes pas les gens avec toi. Tu vas aux toilettes. Et quand tu vas aux toilettes, tu vas de façon stratégique. Des fois, c'est juste pour c'est juste se reconnecter. Juste se reconnecter à soi. Mais il faut comprendre, Jennifer, qu'on n'est pas tous du même âge. Et peu importe l'âge que tu as ici, là, c'est pas parce que tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans dans cette vie que c'est l'âge de ton esprit. Et quand tu es une vieille âme, c'est que tu as beaucoup de mémoire acquise. Et c'est pourquoi c'est plus facile pour certaines personnes et plus difficile pour d'autres. Tu vois, si je suis à l'université,
tous les problèmes de l'école primaire et secondaire, c'est facile pour moi. Mais si je suis au primaire ou au secondaire, les problèmes de l'université, je ne comprends rien. C'est sûr. Et ça, il faut comprendre qu'il y a 5 niveaux d'évolution humaine sur la Terre présentement. Et ces 5 niveaux sont très différents. Parce que la Terre est très populaire aujourd'hui. Oui. Et justement, pourquoi elle est beaucoup plus populée? Par exemple, tu m'as dit qu'en 1960, il y avait 3 milliards de personnes. Et aujourd'hui, en 2018, il y en a 7,6. 7,6. Oui, 7,6. Alors pourquoi, d'un seul coup, ouais, plus du double de personnes en 58 ans? Pourquoi? Ça, c'est un autre... on va parler un peu. Je vais en parler un petit peu aujourd'hui. Mais ça, ce serait quelque chose que je t'invite, si tu veux bien, vraiment explorer ça de façon très profonde. Aujourd'hui, on va juste toucher à la superficie. D'accord. Parce que comme tu vas pouvoir voir, c'est beaucoup plus complexe que juste les 10 minutes qu'on a, OK? Cinq niveaux. 5 niveaux d'évolution humaine présentement. Comme tu peux voir, le premier, deuxième et troisième sont assez remplis. Différents du 4 et du 5. Vrai? OK. Ce niveau ici, c'est primitif. Celui-ci, c'est l'obéissance. Celui, c'est l'ego. Donc, on va en parler plus en détail la prochaine fois. On pourrait faire une session, toi et moi, parce que là, toi aussi, après ça, tu vas avoir beaucoup de questions. Et ça va être très bon pour nourrir les gens après. Primitif, c'est les nouvelles âmes qui n'ont pas vraiment de mémoire humaine. Comme tu peux voir, j'aurais beaucoup à dire, mais je ne peux pas, on n'a pas le temps aujourd'hui. Primitif, ça veut dire que je rentre dans la dimension d'expérience humaine. L'expérience humaine est différente de l'animal. La séquence de Dieu, ou la source, ce que tu voudras l'appeler, c'est la pierre, la plante, l'animal et l'humain. Dieu dort dans la pierre, rêve dans la plante, bouge dans l'animal et il se réveille dans l'être humain. Exemple, nous les humains, nous sommes la seule espèce qui peut faire l'amour. Les autres ne savent pas c'est quoi. Okay? C'est qu'on est, supposément, on y arrive tous à un moment donné, conscient, rationnel. Mais les gens ici, comme tu vois, c'est plein, 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 sont des gens qui n'ont pas vraiment de mémoire humaine. Et ce sont ces gens-là que tu entends aux nouvelles, le père qui a tué le fils, ou le fils qui a tué sa mère, ou la mère qui a tué son petit bébé. Et là, toi, tu te demandes, mais comment est-ce qu'un être humain peut faire une chose pareille? C'est atroce. Parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas assez de programmation humaine pour comprendre ce qu'ils font. Et oui, on peut passer beaucoup de vie ici, beaucoup. Après, on passe ici l'obéissance. Ma patrie, mon Dieu. Tu vois, on peut programmer les gens ici. Ici, en bas, ils sont imprévisibles. Parce qu'ils sont un petit peu sauvages encore. Mais ici, on peut les programmer pour tuer pour leur Dieu. Mourir pour leur Dieu. Et faire n'importe quoi pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. C'est ça. Et voilà, on se sépare. Les catholiques, les musulmans, les juifs, tous en groupe. C'est ça. Mais il faut passer par là. Tu comprends?
Le 3, lui ici, c'est l'expérience de me, myself and I. Moi, moi, moi. Qu'est-ce que je peux faire avec eux ici pour faire de l'argent? Faire de l'argent. C'est l'ego. L'ego, c'est que maintenant on est conscient de l'expérience humaine, puis on s'en sert. Mais à un moment donné, on devient fatigué. On se fatigue. Et le 4e, c'est l'union. C'est l'union. L'homme reconnaît son côté féminin, la femme reconnaît son côté masculin. Ils comprennent la sexualité et le pouvoir de la sexualité, quelque chose qu'on va parler sûrement la prochaine fois parce que c'est très intéressant. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de... On voit des êtres. L'union, c'est toi et moi, nous. D'accord. Et le 5e, on passe beaucoup de temps ici, c'est sûr. Le 5e, c'est ce que moi j'appelle l'avatar. Qu'est-ce que je veux dire l'avatar? C'est les transporteurs de lumière. Mais il faut comprendre que si tu es là, tu as déjà été là, là, là et là, et même hors de là. Tu comprends? Présentement, pour répondre à ta question directement, c'est que la Terre, cette bibliothèque vivante, est devenue extrêmement riche temporairement. Pourquoi temporairement? Parce qu'elle ne peut pas continuer beaucoup de temps à ce rythme. Oublie ça. Ça, c'est clair. Si tu retournes 136 ans en arrière, on a construit le premier auto. Puis c'était à vapeur. C'est juste 130 ans. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions d'autos à polluer. Ça, c'est entre autres choses. Mais c'est ça. Elle est devenue tellement, tellement riche qu'ici, tu peux faire l'expérience de l'extrême pauvreté, extrême richesse. Tu peux te promener à pied. Tu peux te promener dans des appareils qui voyagent à la vitesse du son. Elle est tellement riche. Et oui, beaucoup d'âmes veulent faire certaines expériences avant que ça soit fermé. Et Jennifer, est-ce que tu as de quoi d'autre? On continue un autre tantôt. Oui, on continuera sans problème. OK. Là, tu vas avoir... On va aller plus profondément parce que je pense qu'on a piqué la curiosité de beaucoup de personnes quand on parle de la pyramide. J'espère en tout cas. Pardon? J'espère en tout cas. Oui. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez en bas de vidéo. On va vous répondre. Et Jennifer, à tout quoi avant qu'on ferme aujourd'hui? As-tu une question, vite? As-tu quelque chose que tu veux? Non, ben non, parce que sinon je pars encore trop loin. Donc on fera ça la prochaine fois avec plaisir. OK, la prochaine fois, on va aller plus loin dans certaines matières que je crois qui seraient très intéressantes pour plusieurs personnes. Parce que, écoutez, on est dans un moment dans le temps qui est magique, qui est extraordinaire, mais il est impermanent, il est temporaire, et c'est à notre avantage d'apprendre, comprendre et vivre ces connaissances. Et regardez-vous, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de parler aujourd'hui, ou que, même si ça n'a pas rapport, mais ça a allumé quelque chose en vous, gênez-vous pas, écrivez-le, on va en parler la prochaine fois. OK? Merci beaucoup. Merci à toi. Namaste. Namaste.